C'est pas vrai. Bah écoutez, je suis désolé, je fais au plus vite. Je peux être là dans 40 minutes? Ok, c'est bon, je me dépêche, je suis encore désolé, hein. Désolé. À tout de suite. Merci. Oh putain, c'était le directeur de l'école où je donne des cours. Il est 8h18, normalement je suis censé donner des cours depuis 18 minutes. Sauf que c'est à peu près à 30 ou 40 minutes d'ici. Donc il faut que je me grouille, j'ai fait chauffer du lait. Et bah fuck, on va se... Merde. Comment ça se fait? Putain, j'ai pas été mis au courant. La loose, je vais me faire défoncer par les élèves, hein. Surtout que quand ils commencent à 8h, ils aiment pas avoir du retard du prof, sinon ils se disent « Oh, on aurait pu dormir 5 minutes de plus !» Bah oui, mais bon, des fois, on oublie. Merde. D'ailleurs, je suis désolé si certains étudiants regardent cette vidéo, je me dépêche, hein, je me dépêche. Go. Je mets la musique qui va bien. Je suis en retard. Merde, j'arrive sur les coups de l'amour. Hein. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les pains au chocolat? J'en ai pas, j'ai rien. On vous a fixé pourtant. Hein. C'est vrai? Bonjour. Comme chaque année les amis, les marques envoient leurs petits vœux pour le début d'année. Donc je reçois tout un tas de colis généralement au mois de janvier. On va ouvrir ça en 30 secondes. C'est parti. Not bad. C'est du cacao. C'est du cacao. Et enfin, le plus gros pour la fin, c'est le colis. Ça sent le granola. Oh, nous avons un petit panier garni. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est gentil pour moi. Une gamelle de chat, de chien. Bon, faut savoir que généralement, pour le lancement de leur campagne pub ou de nouveaux produits, les agences de pub et leurs clients, donc les marques, envoient généralement des kits RP. En gros, c'est un colis avec le communiqué de presse et souvent 2-3 babioles pour faire sourire l'influenceur. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On peut pas recevoir un colis granola sans granola. Hein. Et on en a d'autres. Et encore, putain, c'est bon ça. Ah, il y en a d'autres. Je crois que j'ai de quoi manger pendant tout ce premier trimestre, donc merci granola. Un tote bag. Une médaille. Ok, très bien. On va se mettre ça. Une clé USB en forme d'os. Et enfin, un pull. Bref, attends, je vais poser la caméra. C'est marrant. On va aller voir la pub télé vite fait. Pour voir si c'est bien, si c'est dans le truc. Alors, granola. Bienvenue pour ce 3e concours d'agilité. C'est parti. Et Alex qui se lance comme un mort de faim. Oui, regardez, son coach sait comment le motiver. Quel jeu de jambes, mais quel jeu de jambes! Les juges sont impressionnés. Allez, dernier obstacle, il peut le faire. Allez Alex. Allez, Alex. Il y va, il saute, il s'envole, il nous fait rêver Alex. Mais oui. Oui, c'est du grand art. Mais quel champion, que c'est bon, mais que c'est bon! On ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola. Pas faux. Vachement bien. Bon les amis, après ces petites péripéties, je vous propose de sortir un petit peu. En plus, il y a le soleil, ça fait à peu près 3 mois et demi que je l'ai pas vu, donc autant en profiter. Aussi, en 2018, ma volonté c'est de vous faire découvrir toujours plus de choses, donc des petites astuces comme la vidéo d'hier, des lieux, etc.
Et on va commencer aujourd'hui par, on va dire, un de mes lieux favoris à Lyon, si ce n'est mon favori, c'est le musée des Confluences. Il se trouve à la confluence entre le Rhône et la Saône. Et c'est un projet en fait qui a fait énormément débat, déjà par son prix, parce que dans les années 2000, on avait estimé son budget à peu près 60 millions d'euros, donc c'est un petit peu cher quand on sait que c'est le contribuable qui paye. Et il ne le savait pas, mais en gros le sol qu'il y a au musée des Confluences, c'est un sol qui est pas hyper adapté à la construction. Donc quand ils ont présenté le projet, ils se sont rendus compte un petit peu du truc. Et en réalité, le musée, donc qui se trouve juste derrière moi, il pèse à peu près 225 000 tonnes. Entre le béton, la structure, etc. C'est plutôt costaud, donc il a fallu qu'ils plantent plus de 500 pieux à plus de 30 mètres de profondeur du sol pour pouvoir consolider la structure. Et c'est pour ça notamment que le projet est passé de 60 millions d'euros à 225 millions. Il faut savoir que ce colosse métallique là, on peut le définir via trois choses que l'architecte a voulu mettre en avant. Premièrement, on a le socle. Donc le socle, c'est toute cette partie en béton, toute la partie sur laquelle repose. Bonjour Lolo, enchanté. Enchanté. Donc, voilà, on a le socle, c'est toute la partie en béton sur laquelle repose la structure. On a le nuage qui est toute la partie métallique. C'est donc ici qu'on retrouve plus de 37 formes géométriques, rends compte, 37 formes géométriques. Et enfin, on a le cristal. Donc le cristal, c'est cette partie ici qui a pour vocation de rassembler les gens, puisque on rentre par ici, on retrouve l'accueil, etc., etc. Donc voilà, c'est un de mes lieux coup de cœur de Lyon. Et c'est ici qu'on va faire quelques photos pour mon compte Instagram. D'ailleurs, suivez-moi si c'est pas fait. Julien Fabreau, ça mange pas de pain. Bon, ça y est les amis, je peux vous le dire, ça bouge un petit peu. Je vous avais promis une année pleine de surprises, une année de transition et une année où je vais quand même essayer de perforer sur YouTube et d'atteindre les 100 000 abonnés. Eh bien je suis en train de me donner les moyens, donc il y a pas mal de choses qui se passent, ça fait hyper plaisir. Il y a quelques vidéos, je vous ai demandé votre avis, on parlait des immersions, etc. Je vous ai dit que j'allais faire la gendarmerie. Donc je vous ai posé la question, est-ce qu'il y aurait d'autres immersions que vous aimeriez voir? Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, donc merci à vous. J'ai eu les pompiers de Paris, j'ai eu l'armée, j'ai eu la marine, j'ai eu les sports, j'ai eu le rallye, enfin bref, j'ai eu pas mal de choses. Et j'ai eu des demandes entrantes et je suis allé voir des marques pour leur proposer des choses. Et il y a vraiment de belles choses qui sont en train de se faire côté immersion. Donc voilà, je suis super content. C'est des vidéos certes qui demandent beaucoup de travail, mais qui me permettent de me démarquer aussi un petit peu sur YouTube, de proposer du contenu frais et nouveau. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Et autre chose, alors cette histoire, j'en ai pas trop parlé en fait. Bah à l'époque j'avais ni Facebook ni YouTube, enfin j'avais rien, donc j'en ai parlé à 2-3 copains comme ça. Mais il y a 6 ans, je suis allé faire un spectacle de Mesmer, un mec pas trop connu qui fait de l'hypnose, vous devez pas le connaître je pense pas. Et du coup bah j'avais fait le spectacle, etc. Donc j'étais monté sur scène, je m'étais fait hypnotiser, j'ai vécu des expériences assez folles. Au début j'y croyais pas, je pensais que l'hypnose c'était pourri, etc. Et au final je suis monté sur scène et Mesmer avait totalement le contrôle sur moi, donc il m'a transformé en E.T., il m'a fait croire que j'étais à la guerre, on a fait un combat de boxe, etc., etc. Tout ça pour dire qu'à la fin du spectacle, j'attendais Mesmer pour faire une photo avec lui, et il y a un mec qui vient, il me tend la main, il me dit je peux te serrer la main, franchement c'était une super prestation, t'as été un très bon sujet, c'est top. Donc
Ouais, bien sûr, bah je lui serre la main, donc je lui serre la main, et là il me saisit la main, il me prend le cou, il fait « Maintenant, dormez ». Et là je m'écroule dans ses bras. Il m'avait hypnotisé. Le gars m'avait hypnotisé à la fin du spectacle de Mesmer. Bref, c'était marrant. Et ce mec-là, je l'ai retrouvé, le mec qui m'a hypnotisé à la fin du spectacle de Mesmer, parce qu'il se trouve que c'est un hypnotiseur de spectacle. Il fait à peu près les mêmes choses que Mesmer. Donc je me suis dit, dans le cadre des vidéos, ça peut être vraiment hyper cool de faire une vidéo sur l'hypnose. Il manque plus qu'à trouver des idées, donc si vous avez des idées de situations que je peux vivre en étant hypnotisé, balancez-moi tout ça en commentaire, ça peut être hyper marrant. Et comme d'habitude, bah, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Vous avez des idées d'immersion, vous avez des idées de trucs, j'essaye de les appliquer, bref, c'est cool, vous gérez, franchement vous êtes au top. Donc les amis, c'est la fin de ce vlog, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore de me suivre, abonnez-vous si c'est pas fait, on se dit à très vite, bonjour chez vous, au revoir.